TikTok a déposé une poursuite formelle contre le décret émis par le gouvernement américain faisant valoir que le projet de loi sur lequel il s'appuyait manquait une procédure régulière. Il s'agit d'une contre-attaque importante de TikTok avec des armes légales, attirant ainsi l'attention de l'opinion publique. Plus de détails dans la rubrique Media Focus d'aujourd'hui avec mon collègue Yves Mouillet. Bonjour Yves. Bonjour Dodine. La première question, les médias, comment voient-ils le décret émis par la Maison-Blanche contre TikTok? Je dirais en titre, la Maison-Blanche ne se gêne pas pour politiser à nouveau ce différend. Donc TikTok avait déjà pourtant pris des mesures pour protéger la vie privée et la sécurité des données des utilisateurs américains notamment. Mais le gouvernement américain a sciemment ignoré les efforts de cette société et fait des reproches sans tenir compte des faits. Donc en outre, la Maison-Blanche a ordonné des sanctions sans préavis, sans dialogue ni conseil et en violation totale de l'application régulière de la loi. Donc on peut le dire une fois de plus, le gouvernement américain a politisé le différend et TikTok affirme qu'il n'a pas d'autre choix que d'agir pour protéger ses droits. Et quelle est donc l'excuse principale du gouvernement américain pour justifier ce décret? Alors CNBC l'affirme, il s'agit donc de menacer la sécurité nationale qui n'est qu'une excuse. Donc d'un point de vue purement juridique, les sanctions de la Maison-Blanche contre TikTok sont principalement autorisées par la loi, par l'intermédiaire de l'International Emergency Economic Powers Act, qui permet en effet au président américain de réglementer les transactions économiques en vertu de l'état d'urgence. Donc c'est là où c'est important de le souligner. Ce projet de loi ciblait auparavant principalement donc, des terroristes, des barons de la drogue ainsi que des hackers et il n'a jamais ciblé une entreprise technologique mondiale. Donc TikTok n'est pas un fournisseur de télécommunications ni un fournisseur de technologie et de services qui n'a enfreint donc aucune de ces règles. Donc il n'y a visiblement aucune raison valable de l'accuser d'être une menace à la sécurité nationale américaine. Et dans ce cas-là, selon les médias, quelles sont les véritables motivations de la Maison-Blanche? Donc Le Monde le précise, la répression est principalement motivée par des raisons politiques. Donc en réponse aux doutes du gouvernement américain, TikTok a été le premier à démontrer sa volonté de coopérer à cette fameuse enquête et exprimer son souhait de parvenir à une solution constructive par voie de consultation. Mais la Maison-Blanche a immédiatement imposé une interdiction arbitraire, ne laissant à TikTok aucune marge de manœuvre. Donc la répression du gouvernement américain à l'encontre de TikTok est clairement politiquement motivée. Et la Maison-Blanche est consciente que les développements de TikTok menacent déjà cette fameuse hégémonie américaine dans la culture populaire mondiale, selon l'analyse. Et du coup, la situation actuelle est favorable ou défavorable pour TikTok? TikTok fera face à une bataille très difficile après Deutsche Welle. Il est peu probable que les poursuites engagées par TikTok contre le gouvernement américain durent longtemps puisque la Maison-Blanche a un calendrier clair pour les sanctions contre TikTok et que le déroulement de la procédure dépend en grande partie de la façon dont les parties vont rédiger leurs plaintes. Donc selon l'analyse, TikTok ne devrait pas être affaibli par la répression ni par les menaces, où l'utilisation d'armes légales est un bon choix. Alors bien qu'il y ait bien entendu une bataille dure et qui va être très difficile à mener, une telle action pourrait maintenir TikTok sur le marché américain. Merci beaucoup Yves pour toutes ces informations.